Bonsoir mes chers abonnés, bonsoir à tous ceux qui me regardent. Je suis Romy le Chinois, le docteur des ordinateurs. Alors aujourd'hui nous allons parler des 4 signes qui montrent que vous êtes en face d'un bon maintenancier, c'est-à-dire un maintenancier professionnel en informatique. Voilà, c'est ça que nous allons déployer, nous allons décortiquer. Donc pour tous ceux qui me regardent, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas encore à commenter. Voilà, parce que nous allons parler des 4 signes pour reconnaître un maintenancier professionnel en informatique. Donc ne quittez pas, je vais positionner bien ma caméra et puis nous allons commencer. Premier signe d'abord, avoir une base en informatique et en électronique. Pouvoir débuter ou bien commencer la maintenance informatique, ou bien si vous êtes en face de quelqu'un, vous devez sentir en lui, lorsqu'il est devant votre machine, un ordinateur qui n'est pas en bon état. Cette personne d'abord doit avoir la base en informatique, c'est-à-dire doit avoir au moins le minimum de pouvoir manipuler un ordinateur. Et en second, il doit avoir des équipements à pouvoir détecter ou tester les CMS, c'est-à-dire les composants montés en surface dans une 4 mètres, peu importe. Ça c'est le premier élément, avoir une notion en informatique, avoir une base en informatique et en électronique. Et lorsque cette personne a ces notions-là, il doit être capable de pouvoir identifier, c'est-à-dire tester les composants, pour tirer une conclusion, pour te dire c'est telle pièce et telle pièce qui est défaillante, il faut la changer, il faut la remplacer, etc. etc. Si vous n'êtes pas en face, si vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas ces éléments-là, c'est pas la peine de lui remettre votre ordinateur. Il sait de quoi je parle. Le vieux, c'est toi qui es un gâteur, donc ça toi il parle. Ah pour tout Madeleine, c'est à toi aussi qui sont en train de parler. Voilà, c'est pas tout le monde. Quand vous envoyez votre ordinateur, quand tout est gâté ou cette personne a fini de tout gâter, c'est en ce moment maintenant que vous nous envoyez maintenant pour que nous fassions quelque chose. Quand c'est trop gâté, là, on ne peut rien faire. Et souvent, là, quand c'est mort, on ne peut pas réveiller. Il y a les cas où on peut réveiller, mais il y a les cas, quand c'est mort, c'est mort. Voilà, ça c'est l'élément numéro 1. Et l'élément numéro 2 maintenant, face à un problème, un maintenancier doit être capable d'expliquer au client, voilà ce qui a causé ta panne. Cette même personne doit être capable de pouvoir détecter ta panne. Voilà, je prends un exemple. J'ai l'habitude d'ouvrir mon ordinateur portable avec ma main gauche ou bien ma main droite. C'est-à-dire quand j'ouvre l'ordinateur, normalement, pour ouvrir l'ordinateur, il faut ouvrir avec les deux mains, les 2 pouces. Ou bien soit tu attrapes par le milieu pour l'ouvrir. Mais certaines personnes l'ouvrent avec une main, c'est-à-dire quoi, sur une charnière, sur un coude, jusqu'à ce que ce côté-là se casse. Voilà, ce qui n'est pas conseillé en fait. Donc pour ouvrir un ordinateur, c'est au milieu. Et à force de pouvoir l'ouvrir par le milieu, l'ordinateur peut durer longtemps. Mais si tu n'as pas l'habitude d'ouvrir l'ordinateur par le milieu et que tu ouvres toujours par un côté, à la fin, ce côté-là se casse. Donc tu as la difficulté pour pouvoir l'ouvrir ou tu as la difficulté de pouvoir le fermer. Voilà un peu ça. Donc, face à un problème, un maintenancier doit être capable de détecter une panne. Il doit être capable aussi de pouvoir expliquer au client qu'est-ce qui a déclenché sa panne, qu'est-ce qui a déclenché son problème. Ça, c'est l'élément numéro 2. L'élément numéro 3 maintenant. Le maintenancier en question doit être capable de pouvoir démonter un ordinateur et remonter un ordinateur. Je répète, le maintenancier en question doit être capable de démonter un ordinateur et de remonter un ordinateur. Toutefois que vous êtes en face d'un maintenancier qui n'est pas capable de pouvoir démonter un ordinateur ou remonter un ordinateur, il y a un problème. Parce que ça c'est la base d'abord pour pouvoir entamer le dépannage à l'intérieur de la machine. Si tu es en face de quelqu'un qui n'a pas ces maîtrises là, c'est pas la peine de lui remettre ta machine parce que tu auras des remords après.
pourquoi si il savait. C'est pas normal. Bon. Le troisième, l'élément. Un bon maintenancier doit être capable de pouvoir dépanner un ordinateur de bureau ou un portable. Tu es en face d'un ordinateur. Qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir reconnaître les signes afin de pouvoir dépanner ton ordinateur, que ce soit un bureau ou un portable. Voilà, il doit être capable de dépanner. En plus de savoir démonter, remonter, il doit être capable de dépanner, trouver la solution, trouver d'abord la panne et trouver la solution. Je vous remercie. Il pouvait bien parler, aller encore de-là, mais je vais m'arrêter là. Pour tous ceux qui me suivent, veuillez partager cette vidéo, veuillez liker, mettez les pouces et s'il y a des questions, mettez ça en commentaire. Au revoir.